Il y a des chrétiens qui ne maîtrisent rien. Quand tu poses la question à un chrétien après 5 ans de vie chrétienne, c'est quoi la rédemption? Il ne connaît pas. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est seulement prophétie. Être près d'un prophète ne garantit pas ta croissance spirituelle. Hein? Être proche de la femme du prophète ne garantit pas que tu es mature. On a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, après 5 ans, ils ne maîtrisent rien. Après 8 ans, ils ne maîtrisent rien. Après une prédication comme ça, tout ce qu'il retient, c'est la blague que j'ai lancée. Tout ce qu'il retient, c'est l'histoire que j'ai racontée. Tout ce qu'il retient, c'est l'analogie que j'ai présentée. Un enfant fait la joie de ses parents. Mais un fils fait la fierté de ses parents. Et c'est là maintenant que tu vois papa dire, c'est mon fils. Il s'arrange à ce que tous les voisins, tous ceux qui sont là, découvrent que celui qui a réussi là, c'est sa fille ou c'est son fils. Jésus était enfant. Jésus était Bréphos. Jésus était Népios jusqu'à 12 ans. Marie et Joseph étaient capables de dire, c'est bien bon ton zèle de la connaissance avec les docteurs de la loi, mais viens, on rentre à la maison. Et Jésus n'a pas tenu tête à ses parents, il a dit, je vous obéis. Et il a suivi ses parents et ils sont partis jusque là où ils devaient aller. Quelqu'un m'entend? Parce que Jésus était encore l'enfant de Dieu. Mais à 30 ans, comme Joseph a commencé son ministère chez Pharaon à 30 ans, comme David a eu l'onction, la puissante onction à 30 ans, écoutez-moi très bien, à 30 ans quand son cousin Jean le Baptiste l'a pris et l'a baptisé dans les eaux du Jourdain, ce n'était plus un Bréphos, ce n'était plus un Népios, ce n'était plus un Technon, mais la voix a dit, celui-ci est mon fils. C'est là que le Père l'a présenté, parce qu'il avait grandi. Comment? Il y a des gens, Dieu ne t'expose pas, il ne t'élève pas, il ne te promeut pas, parce que tu es encore un Bréphos. Tu es encore un Népios. Tu es encore un Technon. Dieu doit d'abord te préparer, il doit te formater, il doit te former. Quand tu seras assez mature, il va t'exposer. Et c'est quand on l'a exposé que le monde entier l'a suivi. Être Bréphos n'est pas un péché, c'est juste une étape. Être un Népios n'est pas un péché, c'est juste une étape. Être un Technon n'est pas un péché charnel, c'est juste une étape. Tu dois accepter de croître étape après étape. Et c'est maintenant quand tu deviens un Huios, le terme fils, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Dis à ton voisin, je dois grandir. Je veux que tu dises à 3 à 4 personnes autour de toi, dis voisin, il est temps de croître. Vas-y, dis à tous les voisins autour là. Dis à ton voisin Tokola. Qui disait ça? Ça, je ne sais plus. Dis à ton voisin Tokola. Qui a plus de 10 ans de vie chrétienne ici? Levez bien la main, en évidence. Qui a plus de 5 ans de vie chrétienne? Excusez-moi. Qui a moins de 5 ans de vie chrétienne? Lève la main, ne te dérange pas. Qui a moins de 10 ans de vie chrétienne? Qui a moins de 20 ans de vie chrétienne? Qui a moins de 30 ans de vie chrétienne? Qui a moins de 40 ans de vie chrétienne? Ça fait en tout cas plus de 30 ans que tu t'es converti. Plus de 30 ans que vous êtes converti. Levez la main. Voilà, Bambiaka. Plus de 31 ans au EBS. Veuillez vous lever. Est-ce qu'on peut les apprécier, les acclamer? Ça fait 30 ans qu'ils marchent avec notre Sauveur. Ça fait 30 ans qu'ils marchent avec notre Jésus. Waouh! Est-ce qu'on peut les acclamer? On peut les acclamer. En tout cas, le 31 décembre, je vais vous donner un cadeau. On va vous remettre un prix. Il faut encourager de telles personnes. Ça fait plus de 30 ans que vous connaissez Jésus, que vous marchez avec Jésus, que vous servez Jésus. On peut doubler les acclamations pour eux. C'est extraordinaire.
Les gens sont morts en chemin, d'autres ont rétrogradé en chemin, d'autres se sont convertis en d'autres religions. Mais vous êtes restés avec Jésus, c'est extraordinaire. Veuillez vous asseoir. Alors, chacun de nous ici se retrouve quelque part ici. En tout cas, croyez-moi, chacun d'entre nous ici se retrouve quelque part ici. Certains sont déjà ici, d'autres sont là et d'autres sont là. Entre ici et même ici, on est encore prévisible d'être des chrétiens charnels. N'est-ce pas? Des chrétiens charnels ou des bébés spirituels. C'est maintenant ici qu'on commence, on dirait, c'est l'âge de la transition. On est entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Et c'est ici qu'on devient totalement l'homme spirituel. L'homme dont l'esprit a le contrôle sur l'âme et le corps. L'homme pleinement nourri de la parole de Dieu. L'homme mature, enraciné en Christ. L'homme qui a grandi, qui est même considéré comme un vieillard. Quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi, je dois grandir. Encore? La grande question que je me pose, Fanfan, c'est si un homme dans le monde humain, en tant qu'être humain, peut étudier 3 ans, 5 ans, après 5 ans, après 8 ans, il devient expert dans son domaine. Il maîtrise des lois, il maîtrise des articles. Il maîtrise l'anatomie de l'homme parce qu'il est médecin. Il maîtrise l'économie politique ou d'autres cours d'économie parce qu'il a étudié ça. Pourquoi après 5 ans de vie chrétienne, 8 ans de vie chrétienne, les chrétiens ne maîtrisent rien? Non, il faut qu'on soit honnête. Nous sommes allés étudier à l'UNIKIN, à l'UPC. On a étudié à l'ISC ou ailleurs. On a fait 5 ans. Après 5 ans, on maîtrise. Après 8 ans, on maîtrise. On peut toucher le corps d'un homme. Après les stages professionnels de la médecine aujourd'hui, le docteur Gloire, qui est docteur ici chez moi, c'est l'un de mes protocoles, il peut opérer quelqu'un, il peut prescrire. C'est même lui qui suit la plupart des gens ici quand ils ont des problèmes de santé. Il perfuse même des gens ici, il connaît le corps de l'homme, il sait comment mettre un garrot et tout le reste, il maîtrise ça. Mais pourquoi après 5 ans de vie chrétienne, il y a des chrétiens qui ne maîtrisent rien? Quand tu poses la question à un chrétien après 5 ans de vie chrétienne, c'est quoi la rédemption? Il ne connaît pas. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est seulement prophétie. Être près d'un prophète ne garantit pas ta croissance spirituelle. Hein? Être proche de la femme du prophète ne garantit pas que tu es mature. On a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, après 5 ans, ils ne maîtrisent rien. Après 8 ans, ils ne maîtrisent rien. Après une prédication comme ça, tout ce qu'ils retiennent, c'est la blague que j'ai lancée. Tout ce qu'ils retiennent, c'est l'histoire que j'ai racontée. Tout ce qu'ils retiennent, c'est l'analogie que j'ai présentée. Mais la prédication du début à la fin, il n'a rien compris. Et pire, les professeurs qui nous enseignaient dans nos académies, dans nos écoles, n'étaient pas forcément chrétiens. Ils donnaient des cours de 1 heure, 2 heures, pondération combien? Des gros cours, ça chauffait dans la tête. On est dans le groupe d'études, on révisait les cours, on réalisait les cours, on essayait de comprendre les cours pour maîtriser la matière. Quand on allait aux examens, on ne posait même pas la question de ce qu'on a étudié. On nous posait d'autres questions pour voir si on a compris ce qu'on a étudié. Quelqu'un me comprend? Mais on sortait de là avec la maîtrise du cours après les examens. Mais aujourd'hui, on va voir un chrétien. Il vient à l'église, il apprend 5 ans après. Il ne retient rien. Les hommes qui nous enseignaient n'étaient pas loin de l'esprit. Ils ne nous enseignaient pas un cours qui entrait dans l'esprit. Ils n'avaient pas forcément le Saint-Esprit en eux. Mais on les écoutait, on retenait. On devenait des cadres de la société, des magistrats de la société. Mais on vient à l'église, à nous. Supernatural dunamis power. Are you with me?